Salutations, ici Talentier pour un nouveau rapport de bataille un peu narratif cette fois-ci, puisque je vais pas faire de commentaires de jeu. Une bataille fictive, la bataille de Neufroschberg 1757, avec le jeu Honors of War, dont je ferai un tutoriel, je ne sais pas s'il sera déjà sorti au moment de cette vidéo, mais bon, c'est prévu en tout cas, sachez-le. Le déploiement et la composition des armées. Alors de temps en temps je dirais droite ou gauche, mais c'est côté prussien puisque je jouais les Prussiens. Les Français sont joués par Nicolas. Les deux armées font 1500 points à peu près. « 25 mars 1757. Aux abords du village de Neufroschberg, proche de Halle, la campagne est grise. Les champs sont encore marqués par l'hiver et l'air reste froid malgré les premières journées de printemps. Après la bataille sans vainqueur de Lobositz, Frédéric II se préparait à lancer sa campagne en Bohême. Mais ils avaient également décidé d'envoyer un corps à travers la Saxe, avec à sa tête le graf Gottfried Wegener. Sa mission, rejoindre et soutenir l'armée alliée du Hanovre alors que la menace française se précise. À la tête de ses troupes, Wegener avançait prudemment. Cependant, ses éclaireurs lui rapportèrent rapidement l'approche imprévue d'une force française. Celle-ci était conduite par le marquis de Botifon, envoyé pour porter secours à la Saxe et stopper la progression prussienne. Les deux colonnes, l'une venue du nord, l'autre de l'ouest, se retrouvèrent à quelques kilomètres à peine de part et d'autre de Neufroschberg et Katzdorf, deux villages de la vallée du Steinbach. Wegener savait que son effectif était limité. Ses hommes étaient bien entraînés et tenus. Son infanterie et son artillerie étaient globalement à parité avec l'ennemi, mais il manquait cruellement de cavalerie. Pour compenser, il s'appuya sur le village de Neufroschberg et ses environs, établissant une position défensive solide. Les Prussiens tenaient les haies, investissaient les fermes, installaient leurs canons sur la colline pour profiter au mieux du terrain. En face, les Français du marquis de Botifon étaient nettement plus nombreux. Rassemblés dans la précipitation, ils peinaient toutefois à se coordonner. La discipline n'égalait pas celle de l'ennemi. Malgré cet avantage, Botifon refusait l'attente. Il donna l'ordre d'attaquer sans délai, espérant profiter rapidement de sa supériorité numérique et surtout empêcher Wegener de compléter son dispositif défensif en s'emparant de Katzdorf. Le terrain, les effectifs et la détermination des chefs allaient décider de l'issue de cette rencontre imprévue. Les lignes se formèrent, les tambours battirent et bientôt le premier coup de feu retentit. Le général Wegener vint donner ses ordres à Loswitz, qui agit promptement. L'énergique général de cavalerie entraîna ses hommes dans le contournement du bois de Neufroschberg. Sur la gauche, les troupes de volontaires français de Le Gallec furent cependant plus rapides et entrèrent dans Katzdorf et dans les bois proches. Le régiment de réguliers de Le Gallec se retrancha notamment dans le village. Pendant que la garnison de Neufroschberg se préparait à une rude défense, le reste des troupes du général Eisener se déploya autour du village. Le vicomte de Béroult, quant à lui, réarrangea ses troupes plutôt que de foncer en avant, à la grande fureur de Botifon qui vint le réprimander en personne. Le vieux général, bien en cours à Versailles, écouta stoïquement, mais sans vraiment trembler. À Katzdorf, les échanges de tirs entre les Prussiens et la garnison débutèrent aussitôt, et cette dernière, peu habituée au combat en tirailleurs, subit de lourdes pertes. L'artillerie de Driesen causa, elle, quelques pertes aux volontaires restés à découvert. Tout cela sous les yeux des cavaliers français qui n'avaient pas reçu l'ordre d'avancer et se faisaient canarder par les batteries prussiennes installées sur le Froschberg. Wegener entraîna son état-major dans le bois sur la droite pour superviser la manœuvre de sa cavalerie. En face, excédé par l'inaction de ses subordonnés, Botifon galopa jusqu'au comte Spanghero pour lui demander pourquoi sa cavalerie n'avait toujours pas esquissé le moindre mouvement. Face à l'indécision ennemie, l'énergique Driesen prépara ses bataillons à l'attaque. Mais contrairement à ses collègues, son adversaire Le Gallec avait le sens de l'initiative, et il fit déplacer ses tirailleurs promptement à portée de tir pour gagner du temps et désorganiser l'inévitable attaque. Au nord-ouest, de Béroult décida qu'il était temps d'avancer, timidement. Le vieux général avisa cependant la cavalerie prussienne qui débouchait dans le champ et menaçait de déborder sa gauche.
Pendant ce temps, à gauche, les Prussiens lancèrent un premier assaut sur Katzdorf, tandis que le reste des troupes de Drießen se déployaient pour faire face à l'ennemi. Le Galec avait cependant juste avant fait sortir ses réguliers pour faire défendre le village par des volontaires frais et plus habitués à ce type de combat. Après une violente mais courte mêlée, les Prussiens furent repoussés avec de lourdes pertes, mais ces derniers se regroupèrent hors de portée de mousquets pour un nouvel assaut. À l'extérieur de Katzdorf, le reste des troupes de Drießen ouvrit le feu sur les tirailleurs. La formation dispersée des volontaires amoindrit les pertes face aux redoutables salves des Prussiens, mais leur riposte n'eut de facto que peu d'effet sur les grenadiers de Drießen. Au contraire, les Jägers, surclassés par l'ennemi, reculèrent sous le feu. Au centre, le bataillon prussien laissé en protection et la batterie d'artillerie continuaient de bombarder la cavalerie française, toujours à l'arrêt. Les troupes de Beroult arrivèrent enfin à portée de mousquets de Neufroschberg, mais cela ne donna rien de concluant. Wegener revint d'ailleurs à Neufroschberg et constata avec plaisir que les Français n'avaient toujours pas atteint le village. Au sud, le Galec poursuivit sa guérilla autour de Katzdorf, tandis qu'une partie de ses fantassins donnait la chasse aux Jägers prussiens démoralisés. Ceux victorieux dans le village faisaient une sortie audacieuse pour poursuivre le bataillon prussien en retraite. Cette attaque imprévue obligea le général breton à renvoyer ses réguliers défendre Katzdorf. Au centre, la cavalerie de Spanghero se déplaça enfin. Une unité tenta une charge sur les Prussiens, mais le tir dévastateur de ces derniers les repoussa promptement avec des pertes sévères. Sur la droite prussienne, le général Eisner attendait de pied ferme les Français, tandis que la cavalerie prussienne se positionnait pour menacer les flancs de Beroult. Le feu prussien fit des ravages sur les premières lignes françaises. Mais au milieu des lignes ennemies, les intrépides volontaires essuyèrent sans peine le feu maladroit de leurs adversaires désorganisés, qui tinrent cependant bon. La cavalerie française, en revanche, subit des pertes importantes. À droite, les troupes de Beroult furent également accueillies par des salves ennemies qui firent des ravages, et auxquels elles ripostèrent autant que faire se peut. Sous l'intense mousqueterie, le Galec perdit rapidement un de ses bataillons qui fut mis en déroute. Il fit reculer le second pour le regrouper derrière Katzdorf. Les Prussiens faisaient le vide de ce côté-ci. Au centre-gauche, les grenadiers prussiens prirent d'assaut Katzdorf. Mais, occupé à superviser l'attaque, le général Drießen n'avait pas donné d'ordre à son artillerie et à sa seconde ligne. Pendant ce temps, à droite, malgré la lenteur de Beroult, ce dernier avait tout de même réussi à positionner sa seconde ligne en arc de cercle pour protéger son flanc. De fait, Clausewitz attendit le moment propice pour déclencher son attaque. La garde suisse en profita pour abattre quelques hussards prussiens en maraude. Autour de Neufroschberg, les tirs fusèrent. Pendant ce temps, au centre, les volontaires français dispersèrent enfin leurs adversaires épuisés. À côté, l'artillerie prussienne continuait quant à elle de matraquer la cavalerie d'élite française. La riposte de l'artillerie française ne donna aucun résultat. Il semble que la qualité des servants et des officiers laissait à désirer. À gauche, au terme d'une sanglante mêlée, les grenadiers prussiens prirent enfin Katzdorf. Sur la gauche prussienne, malgré un flottement dû à l'absence de Drießen, l'artillerie et le régiment de seconde ligne se tournèrent de leur propre initiative pour disperser les tirailleurs français. Le Galec avait grand besoin de soutien. Il avait supporté l'essentiel de l'assaut sur le flanc droit des Français, et ses troupes avaient payé le prix fort. Ses forces restantes se regroupaient hors du village. Le comte Spanghero envoya sa seconde ligne. Les cavaliers de la maison du roi s'élancèrent vers l'avant. Pendant que les volontaires harcelaient les arrières prussiens avec une redoutable efficacité. Sur Neufroschberg, les Français lancèrent l'assaut, tandis que la première ligne prussienne à l'extérieur reculait, étrillée par les troupes d'élite françaises, suisses et grenadiers. Le Galec encouragea ses hommes à repartir à l'attaque. Plutôt qu'un assaut frontal, les volontaires harcelèrent l'ennemi par des tirs continus.
Ils furent d'ailleurs si efficaces que les grenadiers prussiens évacuèrent le village pour se regrouper à l'extérieur. Pendant ce temps, à Neufroschberg, l'assaut français se heurta à une féroce résistance, et le régiment engagé subit de telles pertes qu'il fut mis en déroute. Mais les Prussiens avaient eux aussi subi des pertes, et s'étaient repliés. Le général Wegner galopa vers eux pour les rallier et les encourager à reprendre le combat. Ces encouragements firent merveille apparemment. À Katzdorf, tandis que les tirailleurs continuaient de harceler les grenadiers, les réguliers français occupaient à nouveau le village. Le général Driesen enjoignit ses grenadiers à tenir bon. Mais les pertes avaient été si terribles qu'ils déroutèrent. À Neufroschberg, cependant, la situation était sous contrôle pour les Prussiens. L'artillerie française continua à n'obtenir aucun résultat, et même si les Suisses et les grenadiers causaient des dégâts, le reste de la ligne d'Eisner tenait bon. Au sud, les tirailleurs français se réfugièrent dans le couvert des bois de Katzdorf. Préférant éviter un duel de mousqueterie avec les renforts prussiens frais qui s'avançaient. Au nord, cela bougeait. Les Suisses chargèrent le village tandis que les grenadiers se replacèrent pour faire face à la cavalerie prussienne. Profitant de l'occasion, les cuirassiers du général Loswitz chargèrent la garde suisse avec le soutien des hussards. Mais les Suisses ne paniquèrent pas. Après un tir de contre-charge dévastateur, les cuirassiers furent confrontés à un mur serré de baïonnettes et taillé en pièces. En revanche, si la garde suisse était à la hauteur de sa réputation, l'autre régiment suisse, qui était à l'assaut de Neufroschberg, fut mis en déroute par les Prussiens toujours solidement retranchés. Eisener, qui dirigeait lui-même la défense du village, motivait ses troupes avec efficacité. Si la cavalerie prussienne avait été facilement contrée, sa présence obligeait cependant de Béroult à disperser ses forces. Il n'était clairement pas en capacité de déloger les Prussiens de Neufroschberg. Pendant ce temps au centre, la maison du roi parvint à culbuter la première ligne prussienne, mais la seconde était déjà en route. La cavalerie française était toujours sous le feu de l'artillerie prussienne. À ce stade, le combat était dans une impasse. Les Prussiens n'avaient plus les ressources pour prendre Katzdorf, mais les Français étaient tout autant dans l'impossibilité de prendre Neufroschberg. Cependant, Boitifond disposait encore de réserves substantielles, notamment sa cavalerie. Sachant cela, Wegner jugea plus sage de battre en retraite vers le nord en utilisant sa solide position autour de Neufroschberg pour assurer que cela se passe en bon ordre. La bataille se terminait donc sans vainqueur, bien que les Français restaient maîtres du terrain.